Alors est-ce que vous avez du coup envie de lire ce manga maintenant qui est là hein, je vous ai ramené tous les tomes si vous voulez feuilleter un peu rien que le dessin. Parce que je sais pas si un certain d'entre vous avait vu l'animé ou... Moi j'ai commencé à lire le manga personnellement. Alors moi je suis un gros lecteur de manga et c'est pas du tout ce que j'ai l'habitude de lire personnellement. Effectivement comme tu l'as précisé tout à l'heure, c'est un rythme qui est beaucoup plus lent que par exemple un shonen type One Piece où il y a de l'action, limite tout le temps de l'action. Là c'est effectivement c'est beaucoup plus posé. J'ai pas été encore très loin, effectivement je suis allé au moins jusqu'à la relation qui se développe avec le personnage de Haru que je trouvais très intéressante et effectivement on est vraiment borderline entre les deux personnages. On ne sait pas comment va se finir cette relation. Après je crois que j'ai dû lire à peu près 4 tomes. Effectivement c'est un des mangas qu'il faut que je continue à lire. J'en ai d'autres que j'ai encore en cours de route. Mais j'ai pas envie de le lâcher celui-là parce que j'ai envie de voir en fait justement jusqu'où l'auteur va aller dans cette histoire. Donc toi je suppose que tu sais jusqu'où va aller l'histoire. Presque, j'ai pas encore eu la fin, il me reste encore un temps. Moi je suis arrivé à peu près au passage où on voit pour la première fois le cerf, je ne sais plus son prénom. Louis où on voit Louis et notamment à la représentation un peu particulière qui doit avoir lieu lors de cette œuvre. Ouais, enfin, rapport à moi, ce que j'ai lu en fait, c'est ça. Je suis arrivé au passage où on a Louis qui a l'événement qui fait que. Enfin, l'événement, on va dire. Et c'est un manga que j'ai envie de continuer à lire. Ça, c'est clair. Faut que je prenne le temps. Ça, c'est sûr. On fait juste une pause de 2 minutes. Je vais peut-être en profiter pour. Je crois que le téléphone il va sonner à un moment. Non, je suis en train de me dire qu'on devrait peut-être faire livrer des pizzas. Ce serait drôle. Le téléphone sonne. Ouais. Pas de pizza. Sinon, Thomas il a peut-être prévu parce qu'il y a un téléphone qui est là, c'est bizarre. Il a dit tu dois faire sonner un téléphone à un moment. Là, il va moins bien sonner. Hein. J'ai tout. Un peu d'école, le trésorier va se fâcher. Non, il n'y a plus de batterie. J'ai tout en gros plan. Le trésorier va se trésorier fâcher. est pas content. Trésorier, votre avis sur ce qui vient de se passer? La facturation à Cyril pour l'année prochaine. En plus de la cotisation. C'est ça. Voilà. Cotisation triplée. Ah, il allait au-dessus, c'est pour ça. Il va falloir mettre une caution à la cotisation. Ok, on y revient. Hop, allez, moi je suis prêt. Donc ouais, je continue. Pour profiter pour juste attends, je lance. Guillaume aura fini de faire leur roue. Ouais, après je te laisserai la parole pour lui. Ouais. Donc je n'ai pas grand chose à dire. Après, donc par rapport au manga, effectivement, c'est un manga que j'ai envie de continuer à lire. Faut que je prenne le temps. Et je me dis, s'il a eu un tel succès, c'est quelque chose qu'il y a derrière qui fait que les gens ont adoré ce manga, quoi, ou cet animé. Donc je suis curieux de voir un peu jusqu'où va l'histoire. Cyril, du coup, toi, est-ce que tu as envie de lire ça? Est-ce que tu lis du manga? Alors tout d'abord, je ne lis aucun manga, je n'ai jamais lu de ma vie. J'ai jamais essayé, hein, c'est sûrement un tort. Après, c'est vrai que ça peut être intéressant pour essayer pour une première. Alors, je sais pas si tu conseilles pour une première. Pas forcément pour une première, mais après, pourquoi pas. Mais bon, c'est un peu le même esprit que Zootopie, c'était sympathique. Zootopie. Dans l'univers, c'est dans l'univers de Zootopie, on va dire. Après, ça va un peu plus. Voilà. C'est quand même 12-16 ans, quoi. C'est moins enfantin, on va dire. C'est pas autant coloré. Ouais, forcément, un manga c'est en noir et blanc déjà, donc la couleur tu peux oublier. Mais du coup, pourquoi c'est interdit au moins de 16 ans? Il y a de la violence ou... Non, ça c'est l'animé qui. Enfin, c'est parce que c'est Netflix, déjà c'est les États-Unis sont un peu plus puristes. Oui, il y a quand même de la violence, il y a des combats, il y a un peu de sexe, il y a quand même des relations entre un lapin et un loup. Donc, déjà à la base, c'est un peu décalé, on va dire. Voilà, c'est l'atmosphère en fait. Il peut y avoir, même dans le manga, il y a une atmosphère assez pesante, ouais, assez malveillante, enfin malaisante, on va dire. On n'est pas trop à l'aise avec la situation. Donc c'est peut-être. On sent bien que c'est une société où il y a vraiment un côté très malaisant entre les herbivores et les carnivores. De toute façon, c'est deux communautés qui essayent de coexister ensemble. Et qui par moments ont du mal, et il y a des confrontations obligatoirement entre les deux. Ils sont obligés des fois pour de bonnes ou de mauvaises raisons. Hein. Il y a, je pense par exemple au personnage principal du loup, je sais plus le prénom. Legoshi.
au personnage de Legoshi, qui se retrouve accusé d'avoir tué son ami. Le pauvre n'a rien demandé, tout le monde est sur son dos, on sait même pas si c'est lui ou si c'est pas lui quoi. Mais de fait que c'est l'ami d'un herbivore, tout de suite c'est lui qui a eu le dernier contact avec lui et qui aurait pu potentiellement le tuer. Effectivement c'est dans ce côté là aussi c'est très malaisant, où on se dit il y a toute une communauté on va dire qui se met en ligue contre une autre communauté et qui a peur de l'autre communauté justement. Mais ça, c'est le reflet aussi de la société Oui. d'aujourd'hui. C'est ce que C'est ça, j'allais c'est ça qui est bien. Et oui, malaisant parce que du coup, et en plus, ils sont un peu forcés. Enfin, les carnivores, finalement, dans leur esprit, ils ne doivent pas être méchants. Ils ne doivent pas manger de la viande, c'est interdit. Donc du coup, eux, ils sont pris entre deux eaux parce que leur nature première, c'est quand même de manger de la viande. Ils sont carnivores, ils y peuvent rien, c'est comme ça. Mais on leur interdit. Donc ils sont obligés de prendre des pilules, ils sont obligés de diminuer leur force. Et certains carnivores, eux, par contre, vont laisser parler la nature et ça va aller jusqu'à dévorer des herbivores, etc. Donc ça, c'est dans ça que c'est aussi malaisant. Du coup, c'est bien parce que du coup, j'ai Guillaume qui lit quand même pas mal de mangas, Cyril qui en lit pas du tout, et Thomas. J'en lis un petit peu, j'en lis beaucoup moins que Guillaume. Bon. Après, pour le coup, oui, Beastar. Hein, Beastar. Enfin, moi, j'ai toujours dit Be-E-Star, parce que voilà, mais c'est Beastar. Alors, en toute honnêteté, je connaissais deux noms. J'ai toujours cru que c'était un truc dans l'espace avec des animaux, Ah ouais, mais dans pas du tout. l'espace. Donc, C'est vraiment dans un lycée, enfin, au début. voilà, ça me tentait moyen en fait de base. Mais là, pour le coup, ouais, je pense que je vais peut-être essayer ça. Tu pourras partir avec les 2-3 premiers tomes. Pas plus les rangs après, ça va. Pas de problème. Du coup, je vous ai préparé un petit quiz. Alors, un quiz manga au début et un quiz pas manga après. Ça va Ok. permettre à tout le monde de gérer. Je commence par le quiz manga niveau 1, donc avec juste 3 images. 3 images de 3 mangas différents. Est-ce que vous les reconnaissez? C'est niveau plus simple. Moi hein. je sais. Hein, mais Donc, après, Cyril, est-ce que toi qui en Alors, connais le moins? dernier, oui. Alors, le premier, dernier, ça c'est me dit quoi quelque pour chose. toi? Le dernier, c'est Dragon Ball Z. Ouais. Est-ce que Le c'est premier, Z ça ou me est-ce dit que c'est quelque Dragon chose. Ball? Ah. Le premier, j'ai déjà entendu, mais je saurais pas dire le D'accord. nom comme ça. Et le deuxième? Non, le deuxième. Thomas? On va laisser Thomas parler, du coup, toi, oui, Guillaume, moi, je sais que tu sais, sais. Moi, le truc, c'est Tu connais que. Oui, je connais. Alors, ça, je connais. En plus, tout à l'heure, j'ai vu le diapo, j'ai fait le test Ah oui. d'apparition dessus. Bon, d'accord. Mais bon, après, oui, on a Gros Totoro, on a Rompis, et on a Boule de Dragon X, non, c'est un truc comme ça. Ouais, bah alors pour le coup, vas-y, tu peux. Pour le coup, on a plutôt Naruto, hein. Voilà. One c'est Piece. ce que je dis. Hein. Et donc, du coup, c'est. Et du coup, C'est Dragon Dragon Ball, Ball. mais Ah. bon, je sais pas si Dragon Ball Z, je sais pas, j'ai pas été Ah, jusqu'au bout. d'accord, ok. Voilà. C'est sérieux, hein, franchement, Ouais, là. d'accord. C'est Moi, je m'y C'est vrai connais. que hein. Dragon Ball Super aussi. pas ça, celui. Ouais, niveau 2 du coup. Ah. Il y a un petit. Alors le niveau 2 là, on est surtout sur des mangas vraiment actuels qui sont encore en cours en ce moment, qui marchent très bien, qui cartonnent pour le coup. Donc là, alors Guillaume, toi, j'en ai peut-être 2 sur les 3. Bon, t'en as 2 J'en sur les ai 3. deux sur les trois. Cyril, je suppose que t'en as. Zéro. Le troisième, Zéro. je le connais, hein, mais Guillaume, je sais est-ce plus le nom. que, Thomas, est-ce que tu en as ou pas? Alors, le premier, pas du tout. D'accord. Guillaume, c'est celui-là que t'as ou pas? C'est celui-là que j'ai pas. Je sais que Ah, dans le celui-là nom. tu l'as pas, pourtant dans il le- cartonne. Alors pas. dans le nom, je sais qu'il y a Chain, mais Ouais, je n'ai c'est plus ça. le nom complet. D'accord. Chainsaw. C'est ça. Exact. C'est ce qui veut dire en anglais. Tronçonneuse, en fait. ouais. Voilà. Alors, J'ai un ça se point. J'ai un point, C'est moi. un mec qui a une Non, tête de le- tronçonneuse. Ouais, Et c'est là, ça. Bon, ça se tient. Le deuxième me dit Celui-là, je l'ai parce que je lis. Ouais, d'accord. J'ai Ah, commencé tu me aussi, dis. c'est pas mal. C'est pas celui qu'on a regardé avec les jeux, c'est pas. Non. Non. Non, 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 non. Non, mais le. Il y a un animé, je crois d'ailleurs aussi. pour Oui, celui-là. qui est sorti récemment sur Netflix. Je ne regarde pas les animés, donc Crunchyroll, je suis un peu- qu'il est. Mais moi, je l'ai commencé en manga et ça avait été plébiscité par un autre. Enfin, par un youtubeur justement qui essayait un peu de deviner les prochains mangas qui allaient Quel arriver marché? et qui allaient commencer à percer. Et il y a notamment ces 3 mangas là dont il parlait. Voilà. Ok. Et le troisième, du coup, non, ça te. Alors, donc le deuxième, c'est Spy X Family. Alors, le Ou, premier, du coup, on peut le on peut montrer, faire du apparaître, coup, oui. là, c'est Chainsaw Man. Ah, j'avais pas le même. Voilà. Ensuite, on a. C'est Pas X l'homme Family. tronçonneuse. Hein. Spy X Family, moi ce que j'avais adoré dans celui-là, c'est ne serait-ce que les personnages principaux. On a 3 personnages principaux. On a le monsieur qui s'appelle Twilight, qui est un espion international, de renommée internationale. Dans le manga, on est sur une ambiance un peu Europe, Allemagne de l'Est, Allemagne de l'Ouest.
Et du coup, lui, il fait partie d'un des deux camps et on va dire il aide son camp contre l'autre. Je ne sais plus de quel camp il est exactement. Ensuite, nous avons la demoiselle, enfin la femme, je ne sais plus son prénom, qui elle est une nettoyeuse. Donc son but c'est de tuer les gens qui est autour d'elle, on va dire, qu'on lui désigne comme cible. Et elle va toujours jusqu'au bout de sa mission. Et la petite fille qui est sur la gauche, là on est sur une fille qui a un pouvoir un peu particulier, c'est qu'elle est télépathe. Elle arrive à lire dans les pensées des gens. Et du coup, le personnage de notre espion, Twilight, va devoir composer avec les deux autres pour se créer un alibi et se créer une famille pour pouvoir percer justement le bloc adverse. Et du coup, ces trois personnes vont se retrouver ensemble sans que l'un ne sache les spécificités de l'autre. C'est-à-dire que Twilight ne sait pas qu'il habite avec une nettoyeuse et qu'il habite avec une fille télépathe. Par exemple. Et la nettoyeuse, pareil, et la fille télépathe non plus. C'est Secret Story en fait. C'est une famille de, famille de composition en fait, dans le but d'une mission. Mais donc, ils vont s'apprécier, etc. Et du coup le dernier... Le dernier c'est Jujutsu Kaisen. C'est ça. Je ne sais pas du tout l'histoire. Parce que je ne l'ai pas lu. Tout simplement. Mais on m'en a dit énormément bien et ça fait partie des choses que j'aimerais lire aussi. Voilà. Mais il y a énormément de mangas et énormément de choses. Enfin, si on est quand même le deuxième pays le lecteur du manga après le Japon. Au monde. C'est pas pour rien. Au monde après le Japon, donc c'est pas pour rien. Le manga, niveau 3 qui va être un peu plus difficile. Donc il y en a au moins un, peut-être que Guillaume va connaître. Que je connais, je l'ai lu. Les deux. Voilà, j'ai pas encore terminé. Là, je les ai pas. Après on est plus dans, parce que le manga en France est arrivé il y a 30 ans, mais bon, le manga au Japon ça date de beaucoup plus longtemps. Et moi je suis assez fan de tout ce qui est manga des années 60-70. Enfin voilà, j'aime beaucoup Tezuka, j'aime beaucoup des grands auteurs des années 60-70, des auteurs adultes. Et qui commencent vraiment à sortir maintenant. Maintenant ils n'hésitent plus à aller chercher ce qu'on appelle des archives et nous ressortir des vieux mangas adultes des années 60-70 et franchement c'est pas mal. Donc là le tout premier c'est, du coup personne voit, du coup je sais pas. Là je ne l'ai pas. Non, alors très bien. Mais c'est par contre c'est le même très bien parce que c'est Tezuka qui a fait ce manga, ouais. Tezuka le dieu du manga qui a fait des milliers et des milliers de mangas, aussi parce que commercialement voilà, il avait besoin de manger. Et ça c'est Ayako, donc voilà, Ayako c'est une histoire très triste d'une petite fille qui va être violée, enfin voilà c'est un truc très tragique. Mais ça a marqué une génération. Ça s'appelle surtout la gamine qui ressemble beaucoup à... Oui, on voit Astro Boy, enfin on voit le trait en fait, le trait très fin de Tezuka. Donc le deuxième du coup Guillaume. C'est Berserk. L'auteur qui est décédé dernièrement, voilà. Qui n'aura jamais pu écrire la fin de son manga. C'est ça, qui va être quand même continué suite à ce qu'il a pu en dire, il va être quand même terminé. Donc là on est sur du manga dark, vraiment très sombre. Très adulte. Très adulte, ouais. Un enfant, moi je lui laisse pas sans truc. Ah non, mais pourtant les enfants en lisent en bibliothèque. Et oui, donc les parents, faites attention, parce qu'il y a beaucoup de scènes de viol, etc. C'est très violent quoi, comme manga dans tous les aspects possibles et inimaginables quoi. Et le dernier, du coup, c'est un manga de Kamimura, Lady Snowblood. Donc là, on est un peu dans genre Kill Bill, enfin, on est dans de l'affrontement au sabre, etc. Il y a un petit côté guignol avec le gendarme et son bâton. Ouais, on peut voir ça comme ça. J'ai peut-être pas choisi la meilleure illustration, mais Kamimura, ouais, il fait quand même souvent des trucs portés sur la violence et le sexe. Dans un Japon avec la libération des femmes. Donc souvent, c'est des femmes qui sont les héroïnes de ces mangas, en fait. Voilà pour le quiz manga niveau 3. Maintenant, on va passer à un petit quiz pas manga du tout. Donc, sur des expressions animalières, vu qu'on a parlé d'un manga avec des animaux. Donc alors, si je vous dis avoir une haleine de... Poney. Chevreuil. Chacal. Ah, alors c'est très drôle puisque c'est avoir une haleine de phoque, mais tout fonctionne comme quoi. On a plein de choses. Être gay comme un... Pinson. Un écureuil. C'est un vrai... Mais pas du tout. C'est un chevreuil. Un pinson. Okay. Donc on va dire que c'est un pinson. Et avoir une fin de... Canard. Si c'est envie de manger un canard... Une fin de loup. Mais là c'était pour la partie facile en fait. Donc tu peux dire les bonnes réponses Thomas. Donc un peu plus compliqué, avoir une dans le beffroi. Alors avoir une toujours proie. des animaux qu'on cherche, des animaux. Avoir une proie dans le beffroi. Une pie. On sait rien. Une pie. Et pourquoi une pie? Je sais pas, ça sonne bien. Dans le beffroi. C'est dur. Ah, c'est un peu plus dur cela. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir dans un beffroi? Il y a une autre expression qui est à peu près pareille, c'est... Un polichinelle dans le tiroir. Non, c'est plutôt avoir une araignée au plafond. Ah bah avoir une araignée dans le beffroi? Non. C'était avoir une chauve-souris dans le beffroi.
Je sais pas du tout. Bah, voilà, en gros, c'est avoir une araignée au plafond, quoi. C'est totalement pas dingue. Écraser une avec un marteau. Fourmi. Ouais, j'avais fourmi. C'est Une vrai, mouche. c'est mouche. Mais bon, une fourmi, ça aurait pu marcher. Donc c'est pour dire faire un truc facile, mais y prendre. Oui, voilà. moi je connaissais enfoncer un clou avec un bazooka. Donc, Voilà, mais c'est vrai qu'il y a énormément d'expressions. Ce qui est plus fréquent. bien sûr. Et chanter comme une. Casserole. Alors Je suis il pas faut sûr que un ce soit un animal. animal. Ah oui, mais bon. Bon. Mais tu ne connais pas la casserole des Alpes? Non, je connais pas. Non, pas Chanter d'idée. comme une- Bon, c'est plus dur celui-là parce que c'est Ah, j'ai pas on là. n'utilise pas forcément. Qu'est-ce qui chante mal comme animal? Une hyène. Non, mais je vous le donne, en fait, c'est chanter comme une huître. Ah bah ça chante pas L'huître, beaucoup l'huître. l'huître en fait est souvent effectivement. utilisée comme animaux sans cervelle, etc. ou qui chantent mal. Parce qu'une huître. Oui, ils sont connus pour mal chanter. il y a les d'autres huîtres, expressions quand effectivement. même. Ouais, mais comme ça, effectivement. Ah Là, oui. j'ai pas tout de suite l'expression avec une huître, mais. J'en ai pas non plus. Enfin, bref, un mollusque. Voilà pour ma petite chronique avec une petite quiz. Merci beaucoup Gaëtan. Ouais.